IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? D'après ce qu'on me disait, c'était le placenta qui était déchiré. Mais aujourd'hui, je suis en bonne santé. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ce jour-là, beaucoup d'enfants ont mouru. Beaucoup d'enfants. Nous sommes restés que deux. Des fois, je me pose toujours la question en disant, qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Miché ou Amélia ou Maximilien ou Emilien. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Père, merci de mes capacités. Merci car je ne suis rien sans toi. Merci car des erreurs aujourd'hui, si je suis en vie, c'est une grâce imméritée. Beaucoup sont nés le même jour que nous et n'y sont plus. Seigneur, moi qui fus un impudique, moi qui fus un brigand, Seigneur, tu m'as fait grâce de te servir. Humblement, je viens devant de ton peuple, humblement, je viens devant de ton église pour parler de ma vie des 0 à 33 ans. Seigneur, donne-moi la force et fortifie-moi de parler de pure vérité, qui est la vérité. Parce que tu dis dans ta parole, tu es le chemin à la vie et la vérité. Nul ne vient par toi sans passer par les pères. Nul ne passe par toi sans passer par les pères. Parce que tu dis que toi et les pères, que vous ne faites qu'un. Je dis, Seigneur, dans ta parole, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est âme de l'esprit obtient la gloire. Tu dis encore dans ta parole, l'heure vient, où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Seigneur, je ne suis pas digne de se tenir devant de ton église. Je ne suis pas digne de me tenir devant de ton peuple. Qui suis-je, moi, Miché? Qui suis-je, moi, Amélia? Qui suis-je, moi, Emilien? Qui suis-je, moi, Maximilien? Qui suis-je, moi? Qui suis-je, moi? Qui suis-je, moi? Qui suis-je, moi? Pousse-Nankolo. Qui suis-je, moi, Pousse-Nankolo? Père, je ne suis rien, je ne suis qu'un pécheur. Je ne suis qu'un menteur, je ne suis qu'un impudique. Mais tu m'as choisi. Qu'ai-je de plus que les autres? Père, je m'incline au-devant de ta Seigneurie ce matin. Seigneur, lave-nous de tout péché. Lave-moi de tout péché. Lave-nous de tout péché. Que nous parlons de ta vérité. Simple vérité. Marcher dans la vérité. Car tu es le chemin à la vie et la vérité. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je ne suis pas venu pour prophétiser, ni pour donner des révélations. Ce matin, je suis venu témoigner, parler de mon témoignage. Tout justement, je suis né le 17 avril 1988 à l'hôpital Saint-Joseph. Une de mes tantes travaillait là-bas. Et le jour où je suis né, tous les enfants étaient morts et nous sommes restés qu'à 2. Moi, j'ai la grâce parce que j'ai un cousin à mon père travaillait dans une banque et il avait les moyens. Il avait pu appeler l'ambulance qui nous a transportés de Saint-Joseph justement à Yémon. Et j'ai fui sauvé. Mais ce n'est pas les médecins qui m'ont sauvé. Certes, les médecins soignent et ne guérissent pas. Il n'y a qu'une seule personne qui a la capacité de guérir. La Bible déclare, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. La Sama Pipiné nous yeux au bico. Comprenez-moi, je parlerai en français pour que tout le monde puisse comprendre. Et ces jours-là, qu'est-ce qui s'est passé pour que je puisse naître comme ça? Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est comme s'il y avait une guerre entre les deux familles. C'est comme si l'ennemi ne voulait pas que je vienne au monde. Le plan Satan de ma mère s'est déchiré.
et l'eau est rentrée juste dans ma tête. Ben, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis sorti intact. Père, merci. Merci pour ma vie. Merci pour ta volonté. Amen. Bien-aimé, ça c'est la première étape. Deuxième étape, mes parents, c'était des personnes qui vivaient une vie modeste. Papa était enseignant en 6e secondaire. Dieu l'a béni, fait grâce. Il a commencé à voyager, faire des quelques. Allez, par exemple, il est parti en Équateur, il a été en Équateur, il a été en Angola. Il a aussi travaillé chez Coca-Cola. Et comme il était un bon débrouillard, il trouvait toujours de quoi nous donner à vivre. Et de là, tout a passé. Ma jeunesse fut bonne. J'ai fait une jeunesse heureuse. Malgré la modestie, je ne manquais vraiment de rien. Et de Mombele, nous sommes allés habiter en Ngaba, rue Fidam numéro 3. Et de là, j'ai vécu jusqu'à un certain âge. Et puis je suis arrivé en Belgique. Très jeune arrivé en Belgique. D'abord, depuis tout petit, j'avais un amour pour les ballons. Un amour pour les ballons. Ceux qui connaissent Ngaba connaissent l'église Saint-Laurent. À l'église Saint-Laurent, il y a un terrain de foot par là. Nous, on partait souvent jouer au foot là-bas avec des amis. Même quand j'ai aussi, j'ai marché, j'ai parti jouer au football là-bas aussi. J'ai vraiment cet amour pour le ballon. Bon, les gens disaient de moi que j'étais doué, mais moi, je ne peux rien dire parce que si tu dis que tu es doué, c'est comme si c'était de l'orgueil. Les gens disaient que j'étais bon. Moi, je ne savais pas. Et de là, on est parti. Moi, j'ai tellement d'émotions, je n'arrive pas. Donc, je vais rectifier. De Mombele, Ngaba, ben, la Belgique. Et en Belgique, j'ai commencé à jouer au football. Mon premier club fut Royal Union Albert de Schaerbeek. Si vous partez encore aujourd'hui, vous allez voir les photos qui sont là. J'ai joué là pendant quelques années. Après, je suis parti au Dergem. Et puis l'histoire, c'est de ce qu'elle a fait. Vous savez, je n'arrive même pas à m'exprimer parce que parler de Dieu, lorsqu'on vient parler de la part de Dieu, c'est une autre chose. Et lorsqu'on vient témoigner, c'est une autre chose. Les jours de ma naissance, comme je vais répéter encore, beaucoup d'enfants ont mouru. Et le Seigneur m'avait choisi, fait grâce. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, je me pose des questions, je me dis, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? En arrivant en Belgique, j'ai grandi dans plusieurs communes différentes, telles que Saint-Josse. Et puis Jette, là où il y avait le parc de la jeunesse, on partait souvent courir avec des amis, jouer au football avec des amis. Et même les écoles où j'ai fréquenté, ils savent que dès que c'était la cour de la récréation plutôt, je partais jouer au football. Là, je suis en train de survoler les étapes de la vie jusqu'à aujourd'hui. Bon, maintenant, je rentre dans le vif du témoignage, qui est le jour de la naissance. Le jour de la naissance, 17 avril 1988, beaucoup d'enfants furent mourus. Et
Qu'est-ce qui s'est passé exactement? D'après ce qu'on me disait, c'était le placenta qui était déchiré. Mais aujourd'hui, je suis en bonne santé par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ce jour-là, beaucoup d'enfants ont mouru. Beaucoup d'enfants. Nous sommes restés que deux. Deux. Des fois, je me pose toujours la question en disant, qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Miché ou Amélia ou Maximinaire ou Emilien ou Poussinakolo n'a jamais fait la prison. Moi, mon casier judiciaire, il est vierge. Je m'efforçais, oui, je ne suis pas parfait. Sincèrement, j'ai commis aussi des délits. Mais je m'efforçais lorsqu'on me réprimandait par les autorités. J'écoutais, j'essayais de changer. À chaque fois, j'essayais de changer, oui. Nous avons mis des boucles d'oreilles. J'avais 2 boucles d'oreilles à gauche, à droite. Et quand je grandissais, j'étais aussi un rappeur dans le monde. Et mon blaze, c'était MC Plex. MC Plex, ceux qui sont à Bruxelles, dès que tu leur dis MC Plex, ils te diront, nous l'avons connu. Et j'ai perdu beaucoup d'amis. Je n'ai pas respect pour la famille. Je ne vais pas citer leur nom, mais j'ai perdu beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis. Trop. Si je peux en compter, mes 2 doigts de la main seront remplis. Même 2 fois. Beaucoup d'amis. Et souvent, il y a la mort d'un ami qui m'a vraiment frappé parce qu'à un moment, tout le monde pensait que j'étais devenu fou. Je voyais des gens qui, quand j'arrivais à la gare du Midi, les gens venaient me voir et tu entendais à côté de toi, ah, regardez, Emilien est devenu fou. Emilien est devenu fou. Emilien, vous savez, ça fait mal. De ne pas être fou, mais tu entends d'autres personnes dire que tu es devenu fou. Les personnes que tu as grandi avec étaient évitées. Quand ils te voient, ils t'évitent. Quand ils te voient, même, ils t'appellent même pas. Quand ils te voient, je me souviens quand je grandissais, Jésus est merveilleux. Quand je grandissais, j'avais un petit téléphone, à l'époque des petits téléphones, moi j'avais un petit téléphone Samsung. Mon père me l'avait confisqué parce que mon téléphone faisait sonner. Donc tout le monde avait mon numéro et mon téléphone sonnait à tout moment. Et mon père m'a confisqué ça, m'a obligé de changer de numéro. Mais ça fait mal, je vais revenir à ces messages, quand tu grandis avec les gens dans une même ville et que tout le monde, quand tu passes par des moments difficiles, tout le monde dit que tu es devenu fou. Ça fait, moi j'ai pour habitude, quand on me fait des choses comme ça, je ne dis rien. Ça, c'est depuis le Congo, parce que j'ai oublié cet épisode du Congo. Au Congo, j'ai commencé à prier à la foi audacieuse, c'est la porte en Bolkok. C'est la foi audacieuse, la porte en Bolkok. Je me souviens de l'image, je sais qui c'est que se souviens dans les années 96, 94. Tambolkok, je me souviens de l'image, il s'habillait en blanc. Et prier. Dieu fait grâce. Quand je suis allé au Congo en 2019, je l'ai vu. C'était merveilleux. J'ai vu mon père. Un de mes pères. Parce qu'on a le droit d'avoir plusieurs pères. C'est important. Donc, c'est une grâce. Je n'arrive pas à rentrer vraiment dans le vif du sujet parce que pour le moment, beaucoup diront, prophète, tu ne nous as pas donné les détails. Prophète, tu n'as pas été clair. Je n'arrive pas parce que quand l'homme de Dieu m'a dit, tu dois témoigner, j'ai prié, j'ai peu dormi. Là, il est 3h20. Nous sommes le samedi déjà 10 décembre. Je n'arrive pas vraiment à être très clair, mais je vais accélérer. Rachitelema, lama, sitelema, lama, sitelema. Jésus, conduis-moi, que ton peuple soit béni. Ma jeunesse fut une jeunesse de voyous. Oui, je le dis. Je sais mon passé. C'est une jeunesse de voyous. Mais un voyou conscient. Un voyou qui savait respecter les mamans. Un voyou qui savait respecter les familles d'autrui. Une personne qui savait aussi respecter les femmes, ainsi que les grandes sœurs, les grands frères.
Et je ne sais pas comment, je n'arrive pas, Seigneur, aide-moi, que je parle, je n'arrive pas. Quand on parle des autres, c'est plus facile. Même quand on parle de soi-même, c'est très difficile. Ça, c'est une réalité que je viens de comprendre maintenant. Quand on parle de la part de Dieu, quand nous venons à AHP Media, nous venons mandater, mais quand je viens témoigner, moi-même, je n'arrive pas à parler. Je n'arrive pas à survoler le sujet parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, le jour de la naissance, c'était un jour miraculeux. Et il y a une photo qui l'éprouve aussi. J'espère que vous avez compris le message. Je vais résumer. Jour de naissance, beaucoup d'enfants sont morts, nous sommes restés qu'à deux. Agrandissant à Kinshasa, dans une vie modeste, mais Dieu a fait grâce, nous avons vécu avec le peu que nous avons eu. Et Dieu a fait grâce que nous sommes venus en Occident. En venant en Occident, Dieu a fait grâce qu'il nous a bénis aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Maintenant, je ne sais pas, le Seigneur me conduit ainsi maintenant. Je veux prier, donner de l'espoir à quelqu'un. Bien-aimé, toi qui passes par des moments difficiles, toi qui peut-être dehors dans ces froids de décembre, toi qui n'as pas d'endroit où dormir, toi qui manques d'argent, toi qui manques un travail, le Dieu qui m'a sorti du sein de ma mère dans les tumultes et m'a envoyé sur ces terres dans le combat. L'ennemi voulait que je ne puisse pas venir, mais je suis quand même venu. Ma venue sur cette terre, c'est pour éclairer. Ma venue sur cette terre, c'est pour t'apporter la vie. Ma venue pour cette terre, c'est pour t'annoncer Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Ma venue sur cette terre, c'est pour te dire ceci. Peu importe, je te donnais 3 conseils. Peu importe ce que les hommes diront de toi, toi fléchis toujours tes genoux. Peu importe ce que les hommes diront de toi, ne perds jamais ton sourire. Peu importe ce que les hommes diront de toi, ne perds jamais ta personnalité. Peu importe ce que les hommes diront de toi, garde espoir. Parce que le Seigneur peut te faire quitter de nulle part et t'établir quelque part. Rachitelema, Jésus, merci. Il peut te faire quitter de nulle part et t'établir quelque part. Nous avons commencé à zéro. Aujourd'hui, je ne sais pas où nous sommes en train d'aller, mais je sais une chose. Jésus-Christ te rachète les mains. Jésus-Christ te poste fixe. Il est là. Il est là pour toi qui est dehors dans le froid. N'oublie pas que Jésus est là pour toi. Il veille sur toi. L'hiver va passer. Ma prière est que cet hiver, nous ne connaîtrons pas beaucoup de morts cet hiver. Parce que je sens que l'hiver va être rude. Je le sens, mais ma prière est que cet hiver, j'ose croire que les églises vont se réunir chaque soir, envoyer des jeunes aller donner à boire et de boissons et de la nourriture. C'est ça que le Seigneur me dit de dire aux églises de l'Europe. C'est ça que le Seigneur me dit de dire aux églises de l'Afrique. Là, c'était les mains. C'est ça que le Seigneur me dit de dire aux églises, corps du Christ. Pour ceux qui sont en Occident, dans des pays où il fait froid, comme les États-Unis, le Canada, la Suède, le Danemark, la Belgique, la Russie, tous ces pays pendant cet hiver, envoyer des équipes, racheter les mains. Je parle de la part du Seigneur. J'ai distribué un insuline du Seigneur. Le Seigneur me dit de vous dire, toi qui es serviteur de Dieu, ne garde pas ta jeunesse en vain. Fais-la travailler. Parce que je suis en train de voir clairement, après ce corona, le corona passera. Après le corona, il y aura un réveil. Il y aura un réveil très très important. Très important. Je voyais un réveil qui va impacter le sud de la France. Rachitelema, lama, sitelema. Il y aura un réveil. Bien-aimé, le Seigneur me dit de dire à son peuple, pendant le corona, ceux qui n'ont pas de diplôme,
Ceux qui n'ont pas de diplôme, c'est la seconde chance. Inscrivez-vous, passez vos diplômes. Ceux qui n'ont pas de diplôme, j'insiste. Tu as 33 ans, 34 ans, tu n'as jamais eu ton bac, tu n'as jamais eu ton CSS en Belgique, tu n'as jamais eu ton diplôme d'État au Congo, tu n'as jamais eu ton diplôme de secondaire. C'est le temps de le passer parce que dans la saison qui va arriver, pour que vous puissiez travailler quelque part, on vous exigera cela. Je suis en train de le voir clairement dans mon esprit. Clairement dans mon esprit. Les saisons qui vont arriver seront des saisons difficiles. Les saisons qui vont arriver seront des saisons de rigueur. Jeunesse, s'il vous plaît, je vais répéter. La Bible déclare ceci. Jeunes gens, réjouis-toi pendant le jour de ta jeunesse. Sache que l'Éternel t'appellera au jugement. Jeunesse, nous aussi nous fûmes jeunes. C'est bien beau de sortir avec des femmes. C'est bien beau d'aller en boîte. C'est bien beau de fumer, de boire de l'alcool et de la drogue. Je ne vous juge pas. Parce que nous aussi nous sommes passés par là. Nous aussi nous l'avons consommé. Nous aussi on a été en boîte. Je me souviens même d'une boîte, pour ceux qui sont en Bruxelles. La boîte s'appelait la boîte Ramachete. Le Seigneur rappelle-moi. Dans cette boîte, nous avions deux de mes amis que je ne cite pas, mais on partait souvent avec eux. Ramachete, Seigneur rappelle-moi cette boîte. C'était pas loin de la rue Neuve. Planète Raga, voilà. Nous, on était à Planète Raga. On était des habitués de Planète Raga. Jeudi, vendredi, samedi. Non, jeudi, vendredi, samedi. Tu t'imagines quel est ce père-là qui va s'y reporter que son fils va en boîte au lieu d'aller à l'école? J'ai eu un père qui fut, non, merveilleux. Il est toujours là. Il est tellement merveilleux parce qu'il a le cœur d'un père. Quel est ce père-là qui va supporter que son fils va en boîte jeudi, vendredi et qui a école? Jeunesse, les boîtes ne te donneront pas le bonheur. L'alcool ne te donnera pas le bonheur. Tu peux boire de l'alcool, prendre de l'alcool, comme on dirait-je, mais après tes soucis ne vont pas partir. Tu peux vivre dans l'impudicité, après tu auras la maladie aux 4 lettres. À quoi bon? Et après? Tu peux faire ceci et après. Tu peux voler et après. Tu peux agresser des personnes et après. Tu peux voler des personnes et après. Je ne suis pas venu pour vous juger car je ne suis pas parfait. Mais je suis venu seulement pour vous avertir. Les temps seront difficiles bientôt, d'ici une dizaine d'années, en Occident. Je le vois clairement dans mon esprit. Nous sommes le 10 décembre 2021. 10 décembre 2021. 10 décembre 2021. Soyez bénis, c'était le prophète Michel Fungola. Que Dieu bénisse la jeunesse, que Dieu bénisse toute la terre. Amen. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.